des fœtus mort-nés. Eh oui, Charles Aznavour, il parlait comme ça, effectivement, cette espèce de pollution qui continue encore. Et là, c'est au-delà c'est pas le théâtre, c'est pas du théâtre à la Greta Thunberg. Là, ce sont des faits, et des faits réels. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, le 18 mai dernier, dans l'émission, nous recevions Julien Tréorel, qui est marin-pêcheur artisan dans la baie de Saint-Brieuc. Et voici ce qu'il nous disait il y a près d'un mois. Écoutez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la France, la baie de Saint-Brieuc accueille les plus grands dauphins sédentarisés. Le plus grand banc de dauphins sédentarisés, c'est de près de 400 individus qui naviguent tout au long de l'année au sein de la baie de Saint-Brieuc. Ouais. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que là, dernièrement, et depuis quelques années, nous remarquons, et nous avons des vidéos pour le prouver, que des baleines à bosse arrivent le long de nos côtes. Elles aussi pourraient être impactées par ce parc éolien, bien sûr, puisque on sait très bien que les infrasons sont très perturbants pour les mammifères marins, sachant qu'ils se nourrissent grâce aux infrasons. On octroie à détruire 52 ou 54 espèces d'animaux, que ce soit dans les oiseaux ou que ce soit dans les mammifères marins. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on nous impose un parc éolien qui n'aura rien d'écologique dans le temps, puisqu'on l'autorise à tuer? Alors oui, il y a les animaux, il y a la faune, mais il y a autre chose aussi, il y a ce qui se passe en ce moment. Une importante pollution en mer a été observée lundi sur le chantier du parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc. L'incident se serait produit tôt lundi matin. Le navire Aeolus néerlandais chargé de réaliser les travaux de forage sur le site a déclaré vers 6h30 au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Corsen une fuite d'huile de 100 litres. Ah bon, Julien Tréorel, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors dites-moi, c'est une fuite d'huile de 100 litres ou d'un peu plus? Alors, je pense que de toute manière, comme depuis le début, Iberdrola ou Elmarine essayent toujours de minimiser un petit peu les impacts que peut avoir leurs travaux en mer. Oui, parce qu'il y a une nappe d'huile, je rappelle, de 16 km sur le chantier du parc. Donc le projet, on le rappelle, capacité 496 mégawatts, 62 éoliennes prévues de plus de 200 mètres de haut et de 30 à 42 mètres sous l'eau. Le parc est censé produire 1820 gigawatts par an, l'équivalent, selon son promoteur, de la consommation électrique annuelle de 135 000 habitants. C'est prévu pour fin 2023, la mise en service. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement, Julien Tréorel? Là, ce qui se passe en baie de Saint-Brieuc, de toute manière, le bateau de forage rencontre énormément de complications dues à la dureté du sol, tout simplement. Donc, les 3 premiers forages qui devaient être faits, dont 2 ont été réussis, le 3e s'est effondré. Ils ont dû déplacer l'Aeolus et ils ont entamé, bien sûr, pour une deuxième campagne qui aurait dû durer 4 jours. Mais encore là, au bout d'à peu près 15 ou 16 jours, ils n'ont toujours pas réussi à forer et ils tombent une deuxième fois en panne de foreuse parce que le sol est trop dur. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe écologique qui s'est faite puisqu'ils ont déversé, on va dire, 100 litres fois peut-être 1 ou 2 fois plus. Ouais. Donc, je trouve qu'ils ont encore des problèmes, ils n'arrivent pas à forer et ils s'en rendent bien compte. Ils s'en rendent bien compte qu'aujourd'hui, le parc ne sera pas en temps et en heure. Ils étaient prévus à 4 forages, à 1 pied d'éolienne tous les 4 jours. Ouais. Et aujourd'hui, pour l'instant, on a fait 1 mois et demi, on n'a pas réussi à sortir 2 éoliennes, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, les plans doivent être revus. Et dites-moi, alors, par rapport à la contestation, par rapport à la résistance que vous opposez, vous, les marins-pêcheurs, et pas seulement à Saint-Brieuc, on sait qu'en France, et un peu dans les diverses côtes de France et rivages de France, beaucoup de marins-pêcheurs se mettent en fronde, comme on dit. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? En fait, on attend, on voit. Alors, de temps en temps, il y aura une nappe d'huile, il y aura effectivement, le navire va heurter, va avoir un accident, etc. Et ça va continuer encore et encore comme ça. C'est-à-dire, on a l'impression que on assiste à la chose, on ne peut rien faire, et puis on constate cela, et alors on dit oui, on va voir, on va arranger, tout ça va être arrangé, et puis rien de plus, quoi. Ouais, donc c'est vrai que sur le débat de fond de l'éolien, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a les citoyens qui sont pour, les citoyens qui sont contre, il y a les pêcheurs qui sont contre. Donc ça, c'est aujourd'hui, ce qui vient de se passer en baie de Saint-Brieuc doit vraiment montrer à tous les citoyens, parce que c'est vraiment aujourd'hui un combat plus citoyen que de pêcheurs, que de toute manière, ces éoliennes implantées en mer et surtout aussi proches des côtes vont être non seulement une pollution visuelle, mais une pollution pour la biodiversité et à long terme. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est continuer à faire les mouvements que l'on fait.
des manifestations, être de plus en plus nombreux, montrer toujours une plus forte opposition. Et lorsque l'Aeolus, par exemple, pour la baie de Saint-Brieuc, souhaitera rentrer, je vous garantis que là, les pêcheurs vont être vraiment très mobilisés, et non pas seulement les pêcheurs, mais on sera rejoint par les Sea Shepherd, mais également les plaisanciers. Donc on sera nombreux sur l'eau, et on fera tout pour que ce bateau ne remette pas ses pieds. Et je pense que mes collègues normands ou de l'Atlantique suivront cet exemple, parce que c'est seulement ensemble et unis entre pêcheurs et citoyens qu'on arrivera enfin à faire prendre conscience qu'aujourd'hui, l'éolien implanté là où ils veulent le faire ne sera jamais bon pour nous. Mais on sait exactement, ou pas encore, Julien Tréorel, comment s'est produit l'incident ou l'accident, et à cause de quoi? Est-ce qu'on le sait de façon précise ou pas? Alors aujourd'hui, il y a une enquête qui est menée par la gendarmerie maritime, et c'est tout à fait normal. Il y a des études qui ont été lancées pour connaître la contenance de l'huile type biologique par le CRS. Pour l'instant, l'huile est déclarée 60% biodégradable et 40% non dégradable. Pour la cause, apparemment, donc ce serait encore l'engin de forage qui en aurait été la cause, certainement parce que le fond est trop dur. Donc malgré qu'ils ont un outil aujourd'hui européen qui est le plus fort outil qu'ils pourraient avoir pour creuser des fondations, il arrive à casser. Donc c'est simplement ça, c'est l'outil qui casse, tout simplement. Alors justement, Julien Tréorel, il y a quand même effectivement, comme vous dites, et des citoyens qui sont pour, des citoyens contre, mais il y a aussi des politiques, des politiciens qui sont pour et contre, des députés, des sénateurs, des représentants. Comment ça se passe avec eux, et est-ce qu'il y en a qui vous soutiennent, sans spécialement choisir tel ou tel parti ou donner de nom, mais est-ce que vous sentez aussi un appui de la part des représentants ou pas? Alors, j'ai accompli mon travail, je pense, jusqu'au bout au niveau politique. J'ai rencontré toutes les formations politiques de Bretagne qui me semblaient les plus aptes à prendre des bonnes décisions pour les pêcheurs. Certains, j'ai refusé, je vais le dire franchement, Loïc Gesnet-Girard, je crois c'est ça. Donc lui, c'est quelqu'un que j'ai banni tout de suite, puisqu'il veut de l'éolien, c'est lui qui a tout fait. Donc lui, ça c'est sûr et certain, il n'aura pas une once d'informations sur le problème éolien. Par contre, j'ai vraiment rencontré tout le monde. Ils ont été très favorables et ils ont tous très écouté le discours. Et certains ont même changé d'avis et de position dernièrement. D'autres ont une position qui était déjà depuis de longues dates contre l'éolien. Maintenant, je pense que c'est aussi aux citoyens de se renseigner auprès de ça. Je ne peux pas imposer une formation politique. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là vraiment pour défendre notre écosystème et la pêche artisanale. Et c'est ça qui est le plus important. Maintenant, le travail a été fait auprès de tous nos dirigeants, de tous nos politiques. Maintenant, voilà, c'est aux citoyens de savoir faire le bon choix. Et surtout que là, il va falloir faire le bon choix. Ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment se rendre compte que là, le bon choix, il va être important. Et Julien Tréorel, vous pensez vraiment qu'à terme, ces éoliennes offshore, etc., pour ne pas parler des éoliennes intérieures, vraiment vont être à terme, et on le voit déjà, une véritable catastrophe, en tout cas des dégâts pour la faune et la flore maritime. Pour vous, il n'y a pas de doute là-dessus? De toute manière, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà rien que les zones d'implantation de l'éolien en bordure de côte, comme ça, c'est là où il y a les plus grandes richesses, c'est là où se passe tout le juvénile. Donc systématiquement, une industrialisation a toujours fait du mal à la nature. Qu'on le veuille ou non, ça a fait du mal. Alors aujourd'hui, on parle souvent d'effets récifs de ces parcs. Ce qu'il faut comprendre, c'est oui, on va avoir des moules, on va peut-être avoir au niveau de ces pieds d'éoliennes un petit peu de moules, un petit peu d'huîtres, on va avoir un peu de petits poissons. On ne sait pas, il va peut-être y avoir beaucoup de choses. Mais dans 15 ans ou dans 20 ans, quand il va falloir les redémonter. Donc on va démonter un écosystème pour implanter une industrialisation. Et dans 20 ans, on redémonte encore cet écosystème qui va mettre encore plus de temps à se réhabiliter puisqu'ils n'auront plus tous ces pieux d'éoliennes pour se greffer. Donc, quoi qu'il en soit, d'un bout à l'autre de la chaîne de vie d'une éolienne, en mer, je parle bien, l'écosystème sera toujours le grand perdant. Alors comment vous expliquez, vous, qu'une écologiste aussi avisée que Barbara Pompili prenne aussi fait et cause pour l'éolienne, alors qu'elle est écologiste, étiquetée, labellisée écologiste? Comment vous expliquez ça, vous? Alors là, franchement, je pense que je vais aller dans le dur, parce que là, Madame Pompili, elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout écologique, et encore moins solidaire. Elle n'a rien à faire dans cet endroit-là, parce qu'elle ne connaît même pas le dossier. Et on voit bien, même Bérangère Abba, qui a pris la parole hier au niveau de l'Assemblée nationale après l'intervention de Marc Le Fur, ils n'ont pas les bonnes paroles. Ils ne connaissent pas le dossier aujourd'hui. Eux, ce qu'ils voient, c'est l'apport et l'attrait financier, et le reste, ils s'en foutent littéralement.
Quand on entend Madame Pompili en train de défendre le promoteur éolien qui verse plus de 100 litres d'huile hydraulique en mer, qu'on se dit c'est pas grave, c'est compatible avec la nature, eh ben moi je l'invite. Moi, je vais lui faire une petite gamelle avec des moules ou des huîtres, et puis on va lui mettre son huile, et puis elle va la manger, son huile. Et ça, on va voir si elle va vraiment y aller. Alors ça, à un moment donné, il faut arrêter. Là, elle prend vraiment les gens pour ce qu'on n'est pas. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous sommes aussi très éduqués, et nous savons aussi certainement mieux et pertinemment mieux comment l'écosystème peut fonctionner en mer, parce que nous sommes quand même, nous, les marins-pêcheurs, les utilisateurs de la mer emblématiques, avec bien sûr tout l'écosystème qui nous permet aujourd'hui de vivre. Eh bien écoutez, l'invitation est transmise à Mme Barbara Pompili pour une assiette d'huîtres à l'huile, évidemment à l'huile, et on verra, je vous enverrai sa réponse. Merci Julien Théorel. C'est moi qui vous remercie de m'avoir rencontré. Merci Julien Théorel, marin pêcheur artisan dans la baie de Saint-Brieuc. Et voilà, c'est cette nappe d'huile de 100 litres qui est une catastrophe écologique ponctuelle qui s'ajoute, comme le dit Julien Théorel, à une catastrophe écologique au long terme. Et vous pouvez réagir à tout cela, 0826 300 300.